La paroisse mère Saint-Gabriel à Bobo-Sejefia, Abidjan chef-lieu du diocèse de Côte d'Ivoire, le dimanche 5 juin dernier, a accueilli le grand culte d'action de grâce de la fête des moissons juvéniles, jumelée à la fête de la Pentecôte. Une particularité pour l'année 2022. Ce sont les enfants qui ce jour-là ont pris la place des adultes à l'autel pour officier le culte. Je voudrais faire savoir à tous ceux qui s'opposent au culte jumelé des enfants que les enfants doivent conduire le dimanche 5 juin 2022, qu'ils écoutent les instructions du Seigneur Jésus. C'est ce qu'a laissé entendre le chef du diocèse de Côte d'Ivoire, le vénérable supérieur évangéliste Canon Luc, au micro de le débat ivoirien. Il explique l'importance de ce culte dirigé par les enfants et parle dans le même temps au peuple de l'église du christianisme céleste. Écoutons. C'est les recommandations du fondateur, que je crois que le Nigeria suit, parce que c'est après le Nigeria, après le Bénin, qu'il a eu cette vision et il a fait ses recommandations à l'église. La plupart des paroisses de Bénin ne suivent pas ça. Cette année, c'est une particularité, comme les enfants qui officient le culte. Voilà, se mettre en pratique, les recommandations du Seigneur, les recommandations du fondateur, et de deux, de mettre en pratique la parole du Seigneur qui consiste à dire aux parents de laisser venir vers le Seigneur les enfants. Donc en officiant, si les enfants officient ce culte, ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que c'est normal et que c'est la parole du Seigneur qu'on attend de mettre en pratique. Vous savez que la Pentecôte, qui parle de Pentecôte, qui parle du Saint-Esprit. Alors que notre Église est la base du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas guérir. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas délivrer. Le démoniaque, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas ressusciter. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir la foi, le discernement. Tout ça là, ce sont des atouts que nous cherchons pour que notre Église avance. Voilà. Aujourd'hui, s'il y a une particularité, c'est que certainement le Seigneur veut passer par les enfants qui sont plus agréables devant Dieu, afin qu'il nous véhicule ce message. Voilà. Je crois que ça s'est bien passé à la paroisse mère et que les enfants étaient bien. Je crois que on doit faire en sorte que à travers cette cérémonie, c'est des actions individuelles maintenant. Voilà. Je crois qu'on a une rencontre le premier vendredi de juillet qui consiste à célébrer la Vierge Marie, la mère du Christ. Et puis le 29 septembre, on a aussi une rencontre pour l'anniversaire de notre église, voilà, 75e anniversaire, puisque l'église est née en 1947 et 2002, ça fait 75 ans que notre église existe. Donc on doit fêter ça aussi en septembre. Voilà les événements qui sont en cours pour le diocèse de Côte d'Ivoire. Merci Président. Vous avez fait le tour un peu avec votre bâton de pèlerin, visiter un peu la Côte d'Ivoire, les régions. Est-ce que vous pouvez porter à la connaissance de l'opinion les nouvelles nominations, comment... Non, rien n'a été fait, ce sont que des propositions. Nous avons porté ça à toutes les régions pour dire que désormais voici une autre organisation qu'on voulait apporter au diocèse de Côte d'Ivoire. Ce qui est sûr, ce sont des choses informelles, voilà, pour aider effectivement l'organisation qui est constitutionnelle, qui est en place, à véritablement promouvoir les actions dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Voilà.
Sinon après, c'est après qu'on verra bien comment il faut faire des nominations, comment faire, si c'est un appel d'offres, ou bien c'est des désignations par consensus, on le fera. Donc, si vous devez emboîter le pas aux enfants, quel est le message à tous les fidèles, à cette joie des enfants, en tant que chef du diocèse? Bon, vous savez que quand il y a fête, les enfants, eux, sont heureux. Mais au fond de la chose même, si ce n'était pas la Pentecôte, au fond de la chose même, vous savez que c'est une pratique que l'Église met en place pour préparer la relève, voilà, de demain. Afin que demain, ces enfants ne soient pas dépaysés lorsqu'ils vont être grands et qu'ils sachent que effectivement ça existe. Et comme Dieu l'a dit, je vous le dis, pratiquez-le jusqu'à des générations à génération en perpétuité. Donc c'est ça que nous sommes en train de faire. Et là, notre joie est grande parce qu'aujourd'hui, nous pensons en nous-mêmes que c'est parce que nous sommes désagréables devant l'Éternel Dieu que les femmes ou les enfants conduisent ce culte-là par coïncidence. Voilà. Et là, nous savons que bon, c'est une coïncidence heureuse. Puisque en nous-mêmes, hein, le monde que nous voyons, vous voyez bien, c'est un monde pratiquant, mais qui ne suit pas effectivement la voie de Dieu. Voilà. Donc, si les enfants qui sont innocents, et que l'Éternel Dieu, dans un moment donné, Jésus a dit, laissez-les venir vers moi, je crois que c'est la parole de Jésus qui est en train d'être concrétisée. Voilà. Parce que là où l'enfant se trouve pour conduire ce culte, il ne peut jamais arriver là-bas sans une option. Or là, aujourd'hui, il a une grâce, il est rentré, il est sorti, il a connu le culte, donc c'est une particularité. Et là, il faut saisir et dire qu'effectivement, cette coïncidence-là doit nous amener à croire que le Seigneur a écouté nos cris de détresse pour le diocèse de Côte d'Ivoire et qu'il nous amène un consolateur pour que, effectivement, le diocèse, en tout cas, aille de l'avant et toutes les réformes que nous avons envisagées à travers le Saint-Esprit, nous pensons que ces réformes connaîtront véritablement un jour le meilleur. Bénissons notre pays, la Côte d'Ivoire, que la paix règne dans toutes les maisons et que le Seigneur frappe dans toutes les maisons, lui qui est revenu de nouveau, comme il a dit, le consolateur, qu'il rentre dans toutes les maisons, il frappe à la porte et qu'il donne la paix à toutes ces maisons. Que Dieu nous soutienne.